Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'aime beaucoup. Bon là c'est le tome 2, j'ai pas retrouvé le tome 1 dans tous mes nombreux cartons de livres éparpillés ça et là. Donc il s'agit de Marie-Antoinette et moi je vais vous parler du tome 1 et du tome 2. Donc ça c'est le tome 2 et le tome 1 il est quelque part, chez moi, je sais pas où. Donc Marie-Antoinette c'est une... Donc dans le premier elle doit avoir entre 12 et 14 ans. Et elle vient d'apprendre qu'elle va être fiancée au... que je dise pas de bêtises. Je sais plus si c'est Louis XV ou Louis XVI. Très honnêtement je m'en souviens plus. Je sais juste que c'est celui qui s'est fait zigouiller. Je sais que ça la fout mal. Je mettrai dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos si je me souviens. Ou si je retrouve le roi qu'elle épouse. Et donc dans le tome 1, elle va apprendre l'étiquette française, elle va apprendre à parler français parce qu'elle sait à peine parler français, elle le parle mais très mal. Elle va apprendre à écrire français parce que ses lettres, sa correspondance et même les devoirs qu'elle rend, c'est une catastrophe. Et on fait venir un abbé pour lui apprendre tout ça. Un petit abbé comme on l'appelle très souvent, comme il est souvent appelé dans ce livre, qui va lui apprendre tout ça d'une manière un peu originale. Il va lui dire écoute tu peux parler tant que tu veux mais toujours en français, c'est la base parce que ça autrement tu n'y arriveras pas. Et après au niveau de l'écriture ça va venir progressivement mais voilà. Donc tout le premier livre en fait c'est son apprentissage de l'étiquette, de la langue française, tout ça. Et à la fin du 1 en fait elle part et en fait le 2 c'est entre guillemets la jonction entre les deux. C'est à dire qu'elle vient d'arriver mais elle n'est pas encore tout à fait installée dans son rôle. Et j'ai trouvé ça très intéressant à voir son évolution, il y en a encore un troisième après. Son évolution est très intéressante à voir parce que on voit en fait comment elle passe d'une petite fille à une ado, puis d'une ado à une jeune femme, puis ensuite à son destin de reine. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, elle a 14 ans et elle découvre la cour de Versailles qui est pas la plus sympa de France, même d'Europe, qui est pas la plus cool, qui est assez moqueuse, dès qu'il y a quelqu'un qui lui plaît pas, elle va le faire savoir. Oui, je parle de la cour, on dirait une personne, c'est normal. Donc voilà. Donc là, comment dire, on va voir à la fois comment elle est traitée dans la famille royale, à la fois comment elle aimerait être, mais qu'elle ne peut pas être parce que forcément la future reine doit avoir certaines obligations et doit parler d'une certaine manière. Et en fait ça, elle comprend pas toujours. Et elle va surtout parler avec ses tantes, qu'on a... Alors... Je sais que je regarde souvent derrière mais ça fait très longtemps que je l'ai pas lu donc m'en veuillez pas. Et donc elle va passer tout le temps avec ses 4 tantes qui sont des femmes assez aigries, assez mauvaises. Et en fait qui vont essayer de l'attirer dans leur camp entre guillemets pour faire en sorte qu'elle déteste la favorite du roi, qu'elle n'aime pas, que son fiancé à elle n'aime pas non plus. Voilà, c'est assez sympa à lire et en même temps c'est assez rigolo. Après il y a quand même une pointe d'histoire quand même, puisque Marie-Antoinette c'est quand même une partie importante de l'histoire, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et puis vous me connaissez, hein, j'adore cette période là, donc forcément j'étais obligée de le lire et d'aimer ça. Voilà, je suis désolée pour la durée de la vidéo qui est assez courte, mais en même temps ça fait longtemps que je l'ai pas lu donc peut-être que je m'y remette. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, fin de journée, de semaine, de mois, bref, comme vous voulez. Salut!